Les planètes, comme le reste de la matière de l'univers, sont soumises aux forces de gravitation exercées par les autres corps présents dans l'espace. Elles exécutent une série de mouvements déterminés autour d'une étoile centrale, par rapport à elle-même, enfin par rapport aux autres étoiles. Le mouvement de révolution correspond à celui de la planète autour de son étoile. Dans le cas de la Terre, la durée de ce mouvement correspond à 1 année. Il faut en revanche à Pluton 248 années terrestres pour accomplir une révolution complète autour du Soleil. Le mouvement de rotation est celui que réalisent les planètes autour de leur axe. La Terre met 24 heures pour effectuer cette rotation, alors que Jupiter n'a besoin que de 10 heures. La direction de l'axe de rotation varie par rapport à la voûte céleste en raison de la gravité exercée par le Soleil et la Lune sur la Terre. Ce mouvement circulaire tracé par l'axe de rotation est appelé précession. La Terre met environ 26 000 ans pour effectuer un cercle complet. De plus, en raison de la gravité lunaire, l'axe de la Terre effectue un léger mouvement d'oscillation qu'on appelle la nutation. Celui-ci parcourt un tracé en boucle sur la trajectoire de précession. Chaque oscillation est d'une période de 19 ans. D'un diamètre qui avoisine le quart de celui de la Terre, la Lune est l'unique satellite naturel de notre planète. Elle est dépourvue d'atmosphère et sa gravité est inférieure à celle de la Terre. Il y a environ 4 milliards d'années, la Lune a subi un intense bombardement de météorites qui ont laissé sur sa surface une multitude de cratères. Les zones sombres de sa surface, appelées mers depuis le XVIIe siècle, résultent d'épanchements de magma qui ont rempli d'immenses bassins. Les cratères jeunes possèdent fréquemment autour de l'impact un système de stries radiales brillantes. Du fait de l'absence d'agents d'érosion comme le vent ou la pluie, les cratères sont restés pratiquement intacts depuis leur formation. La Lune met exactement le même temps pour tourner autour de la Terre que pour tourner sur elle-même. Cette propriété a pour effet de nous masquer l'une de ses faces, restée inconnue jusqu'au début de l'ère spatiale. D'une taille correspondant approximativement à la moitié de celle de la Terre, Mars présente certaines similitudes avec notre planète. Sa période de rotation est pratiquement égale à celle de la Terre, une journée martienne durant un peu moins de 24 heures et 40 minutes. En revanche, Mars gravitant sur une orbite plus éloignée du Soleil que la Terre, une année martienne équivaut à un peu moins de 2 années terrestres. La couleur rougeâtre de la planète est due à l'oxydation des composés ferreux qui sont présents dans les roches de sa surface. Mars est caractérisé par des traits géographiques impressionnants, au premier rang desquels le plus grand volcan connu dans le système solaire, Olympus Mons, presque 3 fois plus élevé que l'Everest, pour un diamètre à la base de 550 km. Autre trait notable, Valles Marineris, un canyon de 4500 km de longueur et d'une profondeur maximale de 7 km. Deux petits satellites de forme irrégulière, Deimos et Phobos, gravitent autour de la planète. On suppose qu'il s'agit de 2 astéroïdes qui ont été capturés par Mars. Jupiter, d'un diamètre 11 fois plus important que la Terre, est la plus grande et la plus massive des planètes du système solaire. Il s'agit d'un gigantesque globe fluide, dépourvu de toute surface solide. Son noyau serait cependant composé de matériaux solides portés à des températures très élevées. Jupiter est essentiellement composé, comme le Soleil et les étoiles, d'hydrogène et d'hélium. La haute atmosphère de la planète géante présente de nombreuses bandes nuageuses parallèles à l'équateur, au sein desquelles apparaît la grande tache rouge, immense tourbillon anticyclonique qui pourrait contenir la Terre, et où des vents soufflent à plusieurs centaines de kilomètres par heure. Jupiter possède de nombreux satellites. 4 d'entre eux, les satellites galiléens Io, Europe,
Ganymède et Callisto ont été découverts par Galilée en 1610. En 1979, la sonde spatiale Voyager 1 a découvert autour de Jupiter un système d'anneaux composé de fines particules de poussière. Découvert par Huygens en 1655, Titan est le plus gros satellite de Saturne et le deuxième par les dimensions dans le système solaire, juste après Ganymède. Son diamètre est supérieur à celui de la planète Mercure. En 1980, la sonde spatiale Voyager 1 a étudié son atmosphère. Celle-ci est composée pour l'essentiel d'azote et de méthane qui lui donne sa couleur orange caractéristique. Elle contient également des molécules organiques plus complexes comme l'éthane, le propane et d'autres hydrocarbures. Cette atmosphère dissimule la surface de Titan. Des observations menées notamment avec le télescope spatial Hubble permettent cependant d'envisager l'existence d'un continent. Cette atmosphère très dense pourrait ressembler à celle que possédait la Terre avant l'apparition de la vie. Il n'est pas exclu qu'on y décèle des mécanismes chimiques conduisant à une vie fondée sur la chimie du méthane, un élément présent sur Titan sous les 3 états, solide, liquide et gazeux. 7e planète du système solaire, Uranus a un diamètre 4 fois supérieur à celui de la Terre. Malgré sa grande taille, Uranus est cependant à peine visible à l'œil nu et n'a été découvert qu'en 1781 par l'astronome William Herschel à l'aide d'un télescope. Il s'agit d'une planète en grande partie gazeuse, dépourvue de surface solide, avec probablement un noyau rocheux surmonté d'une épaisse couche de glace. Une enveloppe externe gazeuse est constituée principalement d'hydrogène et d'hélium, avec des traces de méthane. Peut-être à cause d'une collision très ancienne avec un corps planétaire, l'axe de rotation d'Uranus est incliné de 98 degrés par rapport au plan de son orbite. De ce fait, la planète est pratiquement couchée sur ce plan et ses jours et ses nuits sont extrêmement longs, d'une durée de près de 42 années terrestres. Autour de la planète gravite un système d'anneaux plus sombre et plus fin que ceux de Saturne. En 1986, la sonde Voyager 2 a observé lors de son survol d'Uranus plusieurs de ses satellites, notamment Titania, le plus gros d'entre eux. La 8e planète du système solaire, Neptune, fut découverte en 1846 par les astronomes Le Verrier et Adams qui réussirent à prédire sa position grâce aux calculs. Presque 4 fois plus grand que la Terre, Neptune est 30 fois plus éloigné du Soleil et reçoit par conséquent beaucoup moins de rayonnement solaire que notre planète. Neptune est une planète en grande partie fluide, dépourvue de surface solide. Il possède probablement un petit noyau rocheux recouvert par un océan d'eau, d'ammoniac et de méthane. Sa couche la plus externe est surtout composée d'hydrogène, d'hélium et de glace. Son atmosphère laisse paraître une grande tache sombre, tempête de proportions gigantesques, où des vents soufflent à plus de 2000 km/h. Neptune possède un système d'anneaux et de nombreuses lunes, parmi lesquelles Triton. Ce satellite est le seul du système solaire qui gravite dans le sens contraire à la rotation de sa planète. Il s'agit probablement d'un corps céleste qui a été capturé par Neptune. Triton se rapproche lentement de la planète géante. Il se désintégrera dans quelques millions d'années pour former un nouvel anneau autour de Neptune. Presque 10 fois plus grand que la Terre, Saturne est la 2e planète géante du système solaire. Sa densité moyenne est cependant inférieure à celle de l'eau. Saturne tourne très vite, et il s'agit d'un corps fluide, composé essentiellement d'hydrogène et d'hélium. De ce fait, la planète présente un fort aplatissement. Ces anneaux furent identifiés par Huygens en 1654. Leur survol par 3 sondes spatiales de 1979 à 1981 a levé le voile sur leur nature. Ils sont formés d'une multitude de corps constitués de roches et de glace, dont la taille est comprise entre quelques millimètres et 1 kilomètre. Ces corps sont concentrés dans le plan équatorial de la planète. Les anneaux s'étendent jusqu'à environ 300 000 km du centre de la planète et leur épaisseur varie entre quelques dizaines de mètres et 1 kilomètre. À cette échelle, un disque microsillon aurait un diamètre de 7 km.
Plus de 20 satellites gravitent autour de Saturne. Titan est le plus gros d'entre eux. Pluton est la planète la plus lointaine du système solaire. Elle est en moyenne 40 fois plus éloignée du Soleil que la Terre et sa période de révolution est de 248 années. Du fait de son éloignement et de sa taille réduite, Pluton n'a été découvert qu'en 1930. Son diamètre est approximativement égal à 1/5 de celui de la Terre. En raison de cette petite taille, certains astronomes pensent que cette planète était à l'origine un satellite de Neptune qui aurait échappé à l'attraction de la planète géante. Bien qu'aucune sonde spatiale ne l'ait jamais approchée, un certain nombre d'informations concernant sa structure et sa composition ont pu être déduites d'images obtenues grâce à des télescopes et à des radars. Découvert en 1978, le satellite de Pluton, Charon, moitié plus petit que la planète, se trouve à une distance relativement faible de celle-ci. La planète et le satellite tournent autour d'un point imaginaire proche de Pluton, formant ce que de nombreux astronomes qualifient de planète double. Les deux astres exercent de fortes influences réciproques. Leurs mouvements de rotation et de révolution sont synchrones, de sorte qu'ils présentent toujours la même face l'un à l'autre.